Marie Curie est née en 1867 à Varsovie, à une époque où la Pologne était envahie par les troupes russes, ce qui avait comme effet d'empêcher les femmes d'accéder aux études supérieures. C'est ce qui l'a conduit à arriver à Paris en 1891. L'arrivée à Paris avec cette envie féroce de s'inscrire à la Sorbonne pour pouvoir étudier la science, faire de la recherche. Une autre date importante, évidemment, c'est le prix Nobel de physique qu'elle a partagé avec Pierre Curie et Henri Becquerel en 1903 pour la découverte du phénomène de radioactivité. Ensuite, en 1911, prix Nobel de chimie pour Marie Curie, seule malheureusement, puisque Pierre Curie était mort d'un accident de circulation en 1906, pour la découverte du principe de purification de l'élément radium. C'est grâce à l'initiative de cette journaliste américaine qu'une grande collecte a été organisée aux États-Unis, notamment auprès des femmes américaines, pour recueillir les 100 000 $ nécessaires à l'achat d'un gramme de radium. Et c'est en 1921 que Marie Curie se rend aux États-Unis pour un voyage triomphal, puisque le président américain, le président Harding, l'accueille même à la Maison-Blanche pour une cérémonie où il lui remettra 1 gramme de radium, donc le coffret en plomb, donc c'était du plomb pour se protéger contre les radiations, qui renfermait ce gramme de radium et qu'on a la chance de présenter au musée Curie. Alors c'est vrai que le parcours de Marie Curie, son œuvre scientifique, son œuvre au sens propre est tout à fait remarquable, mais elle occulte parfois le travail de Pierre Curie. Et on oublie également aussi que la génération d'après, par exemple Irène Curie, la fille de Pierre et Marie Curie, et puis leur gendre Frédéric Joliot, ont fait beaucoup pour la recherche scientifique. On attribue même parfois à Marie ce que finalement Irène a développé. Je pense notamment au féminisme. C'est vrai que Marie Curie, par son parcours, est un exemple pour de nombreuses femmes, mais elle n'était pas réellement féministe en tant que militante pour la cause des femmes, alors que sa fille, Irène, était très investie par cette cause, avait milité pour que les femmes aient le droit de vote, pour qu'elles aient droit à la sécurité sociale, à ouvrir un compte bancaire sans forcément l'autorisation du mari. Et Irène Curie fait partie de ces 3 premières femmes à participer à un gouvernement. C'est vrai que Marie Curie a obtenu un prix Nobel, puis 2 prix Nobel. C'est un symbole qui, à mon avis, est complètement indispensable pour que les femmes soient acceptées dans des carrières scientifiques et qu'elles s'investissent parfois dans des carrières scientifiques. D'ailleurs, j'ai connu certaines femmes, dont certains prix Nobel. Je pense à Elizabeth Blackburn, qui était prix Nobel de physiologie, qui s'est lancée dans une carrière scientifique après avoir lu la biographie de Marie Curie. L'héritage de Marie Curie est très important aujourd'hui encore, à la fois par le symbole qu'elle représente en tant que femme scientifique. Je pense également au petit clin d'œil que notre nouveau président, enfin plus très nouveau, François Hollande, le jour de sa prise de fonction, il est venu rendre hommage à Marie Curie dans ce petit jardin, parce que d'une part, elle représentait le symbole de la réussite d'une immigrée, et puis également comme symbole de la recherche. Cette femme dont on dit parfois qu'elle s'est sacrifiée pour la science, ce qu'elle-même n'acceptait pas, elle aimait la recherche scientifique, et ça c'est un message très positif qu'on essaye de transmettre notamment aux jeunes générations. Faites ce que vous avez envie de faire et c'est dans ce domaine-là que vous serez bon.